On est vraiment content de savoir là, que l'enfouissement des fils est prévu. En fait, tout ce que les gens pensent qui doivent être fait en amont avant de faire des travaux, ben, ont été faits et ont été réfléchis. On a été en consultation, je vous dirais, de très près là, avec le ministère des Transports, le ministère de la Culture. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Dans mon cas, j'ai travaillé de très près là, avec notre préfet, là, M. Harold Noël, là, qui nous a quittés, là, mais qui était maire de Saint-Pétronée également. Donc, pendant plusieurs années, on a travaillé de près avec les gens du ministère pour amener des idées, puis la MRC aussi s'est impliquée. Donc, on est content là, des aménagements qui nous sont proposés. Ça va être de toute beauté, là. C'est sûr que ça va vraiment être très beau. Et on s'est assuré aussi que durant les travaux, nos citoyens ne seront pas trop perturbés. On nous a vraiment précisé là, des étapes de comment ça allait se passer, le fonctionnement. Il allait toujours avoir deux voies, sauf peut-être un petit moment où ils vont faire un ponceau. Il y a quelques trucs comme ça, mais sinon, là, ils ont vraiment considéré toutes les dates qu'on leur a données, les plus importantes, que ce soit l'ouverture des vacances de la construction, penser au temps des pommes, penser au week-end, penser toute cette gestion-là, parce que eux, c'est vraiment un gros projet de refaire la côte du pont et de prévoir toutes les séquences, puis d'assurer finalement que les gens autour puissent bien circuler. Donc, je pense que tout ça a été considéré, puis ils ont réussi à mettre tout ça dans l'appel d'offres, que l'entrepreneur respecte tout ça. Puis il va y avoir, je pense que ce sera très fluide. C'est sûr qu'on va être un peu impacté, là, c'est sûr. Comme on dit, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, là, mais je pense que les prévisions, là, la planification là, est vraiment bien faite. Qui fait des gros efforts, puis une belle écoute. Et le résultat, en tout cas, je pense que les gens vont vraiment être contents. Puis est-ce que ces travaux-là qui nous amènent jusqu'en 2024, ça prévoit tout justement le nouvel aménagement? Est-ce que vous demeurez, est-ce que l'intersection qu'on retrouve, la rue du Pont et l'avenue Royale, est-ce que ça demeure le même endroit? Est-ce qu'on va aussi loin peut-être de le déplacer? Comment ça se déroule actuellement de ce côté-là? Ben, c'est une bonne question. Je vous rassure, les quatre coins, si on veut, où la lumière, là, finalement, là, non, ça va rester au même endroit. L'aménagement va changer un peu. Puis justement, ils sont venus à l'écoute. Là. Il y avait des petits trucs qui étaient peut-être à corriger. Il y aura un espace plus sécuritaire pour les piétons, entre autres. Il y aura aussi un petit élargissement. Là, je donne l'exemple là, quand on arrivait de Saint-Laurent. Donc, on roulait vers pour aller prendre le pont. Ben, si on voulait tourner, par exemple, vers Sainte-Famille, vers l'est, ben, il manquait un peu d'espace. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça qu'on va pouvoir avoir deux véhicules. Il y aura trois voies pour la montée rendue à la lumière. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été discutées, même la distance là, des piétonnières, là, parce qu'il y a quand même des commerces dans ce secteur-là. On va s'assurer là, qu'on puisse se rendre justement à chacun de ces endroits-là là, à pied. Puis il y a aussi toute la côte qui va être refaite, qui va être beaucoup plus sécuritaire et qui va respecter là, des voies de 3,5 mètres comme on voit habituellement, comme il se doit, avec un espacement là, pour comment ils appellent ça, là, c'est pas que ce soit pour les autres utilisateurs, je vais le dire comme ça. Donc, il y a ça aussi. Il y aura un gros mur quand même de soutènement là, pour supporter tous ces travaux-là. Là. Ils vont commencer beaucoup par ça, là, je pense, au cours de l'année 2022. Par rapport à tout Mais ça ne change pas d'endroit. Ah, c'est OK. Mais, puis est-ce que ça va aussi loin est-ce qu'il y aura un prolongement de la rue du Pont pour l'entrée à l'île d'Orléans si le pont se déplace un peu vers l'ouest? En réalité, si je descends la côte, ben, on va continuer un petit peu plus loin, puis la courbe va être un petit peu moindre, la courbe va être plus douce, je vais le dire comme ça. Fait que c'est sûr qu'il y aura des travaux, là, je dirais, pour accueillir la future route et le futur pont, mais il y aura quand même des petits travaux qui seront temporaires jusqu'à ce que l'autre route soit construite aussi, là, suivant l'arrivée du pont. Donc, déjà, on a vu des travaux là, qui ont fait. Hydro est venu déplacer certains luminaires, puis il y a quand même des prévisions qui sont faites là, déjà, qui ont commencé. Et les communications sont toujours bonnes avec le ministère des Transports? Vous êtes au courant et tenu informé régulièrement? Écoutez, moi, je suis vraiment content des résultats de ce que je vois parce que je m'y reconnais. Tout ce qu'on a dit est là, ça a été considéré quand
Et quand c'est pas dans notre cause, c'est une question de sécurité, de normes, on nous le dit, on le comprend. Puis, non, les gens ont parti, comme je vous dis, là, nous, moi, à titre de maire et le préfet, M. Noël, ont participé. Puis comme je vous dis, on n'était pas les seuls. Il y avait des gens de plusieurs autres ministères et même la MRC aussi qui étaient là. Donc oui, je trouve qu'on a une très belle écoute. Puis j'ai hâte de voir les résultats. Et comme vous disiez, vous avez travaillé beaucoup avec M. Noël. Maintenant, c'est une nouvelle préfète, Mme Labbé. Oui. Ça continue de bien fonctionner de ce côté-là aussi. Absolument, oui, absolument. Madame Labbé est arrivée dans le dossier, justement. Elle a eu la première rencontre. Là. Elle a eu une belle présentation, puis elle était, elle aussi, très contente. Là, elle pourra vous le dire assurément, là, elle était contente là, de voir où on en était. Là, mais on a travaillé fort au cours des dernières années. Ça a été beaucoup de rencontres, puis, mais c'est le fun de voir le résultat. Sur papier, mais j'ai hâte de le voir. Oui, puis une autre étape importante, ça va être le rapport du BAP qui devrait arriver bientôt. Est-ce que c'est prévu pour le mois de mars? En fait, je crois que le rapport tombe le 13 mars. Il y avait un mandat de consultation qui était donné sur la faune aquatique, les paysages et, bon, je ne me rappelle pas finalement le troisième mandat précisément, là, mais on va avoir les résultats là, le 13 mars, le rapport. En partage, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On voit que le projet chemine. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça va apporter beaucoup d'améliorations. Je ne sais pas, M. Bergeron, hier, si vous avez détaillé les travaux. Je ne voudrais pas être répétitif là-dedans. Là. C'est la reconstruction de la côte du pont, les nouveaux luminaires, un changement de ponceau. C'est la réorganisation de la restauration du carrefour du chemin royal et de la route Prévost. Oui, ça va être des gros travaux, c'est clair. Il va y avoir des contraintes. C'est certain qu'il va y avoir quelques contraintes là-dessus, mais je pense que pour avoir quelque chose de nouveau et de beau et de très efficace pour la sécurité des citoyens, il faut accepter les contraintes. Mais je ne sais pas, les contraintes, ce qu'il peut y avoir, c'est que au maximum, il n'y aura pas de fermeture de route. Ça va être de l'alternance qui va se faire. S'il y a de la fermeture, ça va être peut-être un 6 jours qui va être en alternance. Le ponceau, il y a un ponceau qui s'appelle Petite Rivière qu'il faut qu'il refasse. Là, ces 6 jours-là, là, il va y avoir un gros blitz là, pour refaire ce ponceau-là. Donc là, c'est là qu'il va peut-être avoir un peu plus d'embûches, mais ça va se faire en dehors du 15 juin et du 15 avant le 15 juin ou après le 15 octobre. Fait que ils vont essayer de respecter là, le maximum. On a eu un beau plan de communication avec le MTQ hier. Là. Donc, comme vous dites, et quand j'en ai parlé avec M. Bergeron aussi, Saint-Pierre est davantage touché par tout ça. Si on regarde ailleurs à l'île, est-ce que vous sentez que ça va toucher d'autres municipalités, les travaux qui s'en viennent de réaménagement, ou c'est seulement Saint-Pierre? Bien, ça va toucher Saint-Pierre, mais tous les gens qui passent par l'intersection du pont, c'est certain que ça nous touche tout le monde, là, c'est clair. C'est sûr que Saint-Pierre a plus de choses qui sont affectées que la MRC, mais par contre, la MRC, il va y avoir un projet pour essayer de continuer à embellir le secteur, probablement. Ça, c'est à suivre. Là. On est à regarder la situation, puis on voudrait que le projet soit régional à l'ensemble de la population. Là. Oui, Saint-Pierre a les pieds, ça arrive directement à Saint-Pierre, mais la population est aussi affectée à la grandeur. Est-ce que ça amène, ce que vous voyez dans le futur, des aménagements pour les autres municipalités aussi, ou actuellement, ce n'est que pour Saint-Pierre que ça va toucher bien sûr? Pour le moment, c'est strictement à l'entrée de Saint-Pierre. Il n'y aura pas d'autre chose ailleurs dans les autres municipalités. Les travaux vont débuter au printemps cette année pour se terminer en 2024. Donc, la côte, elle va être remaniée. On va avoir des bandes de chaque côté, multifonctionnelles. Ça va être élargi. L'intersection aussi va être refaite. L'asphaltage au complet, l'éclairage, les systèmes de caméras. Donc, tout va y passer. Vous avez eu l'occasion d'en discuter avec nos élus locaux, là, qui sont d'ailleurs ravis parce que vous savez, c'est la concrétisation, là. C'est la première concrétisation. C'est signe qu'on s'embarque dans les travaux du nouveau pont de l'île d'Orléans. Fait que c'est une excellente nouvelle. En parallèle à ça, sur le communiqué, on voyait qu'il y avait la planification qui se continuait des travaux ensuite, après 2024. Quels sont les éléments qui sont regardés actuellement de ce côté-là pour cette planification?
Donc, l'avant-projet définitif vient juste d'être déposé à la fin de l'année 2021. C'était suite à un concours novateur là, pour les firmes d'architecture, parce que vous savez qu'on aura un pont signature qui viendra un peu poser les balises pour le futur des ponts au Québec. Donc, pour le MTQ, là, ce sera vraiment un beau pont signature. Donc, l'avant-projet définitif, il est fait. Par la suite, il y aura appel d'offres pour vraiment la réalisation du projet. Donc, ça, ce sera autre chose. Mais je peux dire qu'à cette étape-ci, l'avant-projet définitif, là, il est fait, il est réalisé. Si, dans les éléments d'une envergure du genre, un pont qui va prendre sur certaines années, quelles sont les assurances au niveau de l'échéancier et des dépassements de coûts? Parce que, bien sûr, il arrive plein d'éléments, mais de quelle manière ça va être suivi là, pour respecter le tout? Tant que l'avant-projet définitif n'était pas sur la table, les coûts définitifs ne sont pas encore connus. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas question de dépassement de coûts parce que les coûts totaux ne sont pas encore connus à l'heure actuelle. On n'est pas encore assez avancé dans le projet pour pouvoir arriver et dire avec une estimation précise quels seront les coûts, mais ça va coûter ce que ça va coûter pour qu'on ait un pont de qualité. Donc, ça, c'est important de le dire aux gens. Quant à l'échéancier, c'est en 2027 que le pont sera terminé définitivement. On a eu l'occasion de le passer dans le projet de loi 66 sur l'accélération des projets d'infrastructure au Québec. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a gagné là, un 6 à 8 mois sur l'échéancier. On était supposé être fin 2027. On va vraisemblablement être davantage au milieu 2027 pour la livraison finale du pont. Et à date, on est dans les temps, dans les étapes. Donc, tout indique là, au ministère des Transports, je me suis informée cette semaine, et tout indique là, qu'on sera dans les délais. Quand vous dites qu'il n'y a pas le montant précis encore, est-ce que vous avez quand même un ordre de grandeur à quoi peut ressembler les coûts ou actuellement, c'est encore impossible de faire? Non, c'est encore impossible de faire actuellement. Je n'ai pas l'information. On regardait aussi que vous souhaitez garder le cachet patrimonial du pont de l'Île. Donc, c'est des éléments qui sont encore regardés de ce côté? Oui, tout à fait. Parce que vous savez, dans la nouvelle facture visuelle qu'on avait dévoilée, il y avait vraiment cette espèce là, de ça faisait penser à des voiles de bateaux. On veut vraiment garder la signature de l'île d'Orléans dans ce pont-là. Et il y a également toute la question de l'ancien pont, qui va devenir l'ancien pont, c'est-à-dire l'actuel. Donc, celui-là, on voudra avoir quelque chose pour commémorer cet ancien pont parce qu'on ne pourra pas le conserver. Ça coûterait des dizaines et des dizaines de millions à chaque année parce qu'il est très, très vieux. Donc, bien sûr, la décision qui avait été prise, c'est de ne pas le conserver. De toute façon, il y aura des pistes multifonctionnelles sur le nouveau pont. Et pour cet ancien pont, ce futur ancien pont, il y aura un monument, il y aura quelque chose là, à la mémoire de ce pont-là, parce que c'est important de s'en rappeler, là, il aura servi là, pendant presque 100 ans. En mars 2022, on va recevoir le rapport du BAP. À quoi on peut s'attendre de ce côté-là? Est-ce que vous avez certains éléments qu'on peut déjà parler? Bien, je peux vous dire en tout cas que le BAP qui a eu lieu cet automne, c'est très bien déroulé. Donc, je ne peux pas dévoiler plus d'éléments. Le BAP est indépendant, fait ses choses, fait ses études, fait ses conclusions. Mais je peux vous dire que les audiences se sont bien déroulées pour le BAP. Donc ça, je peux aller jusque-là. Mais pour le reste, le BAP est indépendant. Ça viendra, les conclusions viendront dans le rapport en mars. Ça approche, là. On est presque rendu. Et c'est rendu un peu plus, ça va devenir public un peu plus tard, là, autour une quinzaine de jours plus tard, je crois, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on est sur le point d'avoir les conclusions de ce BAP. Quand on parlait tantôt, vous parliez de la loi concernant l'accélération de certaines infrastructures. Vous respectez quand même tout ce qui touche les normes du gouvernement au niveau des bâtiments et des structures du genre? Oui, tout à fait. Les normes les plus strictes sont respectées parce qu'on sait que le pont de l'Île, on le fait pour longtemps et le pont de l'Île, il n'y en a qu'un, donc il est absolument essentiel à la circulation entre l'île et le continent, autant pour la sécurité, pour l'économie que pour la présence. Donc, ce seront les meilleures normes qui seront respectées. On ne lésine pas avec les plus hautes normes pour ce qui est du pont de l'Île. En terminant, au niveau du pont actuel, est-ce qu'il y a des travaux que vous savez qui seront prévus pour 2022 là, pour sécuriser toujours la structure? Oui, mais à chaque année paire, il y aura des travaux plus importants. Donc, cette année, il y en aura. Je ne peux pas vous décrire la nature très fine et exacte des travaux, mais ce sera une année où il y aura pas mal de travaux sur le pont pour l'entretien. Mais je peux vous dire qu'à chaque année, il est suivi de très près et tous les travaux qui ont à être faits pour assurer qu'on soit en sécurité, c'est toujours monitoré et fait en temps réel par le ministère des Transports.